vers quoi on se dirige aujourd'hui au Kosisi Baba Nicolo quand du côté de la Russie, on estime qu'on jugera entre autres le républicain aux actes qu'il va poser sur le terrain. Alors la Russie a-t-elle raison justement de se montrer tout de même méfiante vis-à-vis justement de l'approche de l'administration Trump, qui d'un côté parle d'une solution pacifique, d'un accord qui pourrait être conclu, et de l'autre menace la Fédération de Russie de nouvelles sanctions au cas où le président russe du moins le président russe ne sera pas, entre autres, en étroite ligne, n'entrera pas en étroite ligne avec notamment les conditions imposées par Washington. Alors, merci camarade Guéné. Je vais m'aligner sur l'analyse précédente de mes copanélistes et je vais apporter d'autres appréciations de mon point de vue. Vous voyez, celui dont nous parlons s'appelle Donald Trump, 47e président des États-Unis, qui est un businessman avéré, reconnu. Donald Trump, c'est un homme très riche, c'est un homme de pouvoir. Donald Trump, c'est quelqu'un qui a été président des États-Unis, qui a perdu les élections, à cause de qui des Américains ont pris le Capitole à partie, qui a subi des jugements tout azimut, quelqu'un qui a été ostracisé, quelqu'un que personne n'attendait là aujourd'hui. Celui dont on parle, c'est quelqu'un qui donne envie à toute personne qui veut abandonner de se battre. C'est un homme qui est pessimiste, un homme qui est persévérant et un homme qui a obtenu tout ce qu'il voulait. Donald Trump, c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'est fait entourer de personnes de pouvoir. Qu'on parle d'Elon Musk, on parle de son vice-président Vince, c'est des gens qui ont le pouvoir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui contrôle le monde? Qui contrôle le monde? Quelle attitude, quel objectif, quel charisme contrôle le monde? Il y a d'abord les relations, il y a ensuite l'argent, il y a en troisième point le pouvoir et après la politique. Donald Trump s'amuse à le dire dans son maxime que tomorrow belongs aux patriotes. Tomorrow don't belongs to globalists. Demain appartient aux patriotes. Demain n'appartient pas. Enfin, l'avenir appartient aux patriotes. L'avenir n'appartient pas aux comment dirais-je, aux politiciens, en gros. Il a en face de lui qui? Un patriote. Il a en face de lui quelqu'un qui lui aussi est bien entouré, qui s'appelle Vladimirovitch Poutine. Quelqu'un qui, aujourd'hui, conduit le monde. Quelqu'un qui, aujourd'hui, à chaque geste, à chaque posture, à chaque position, fait trembler la table du monde. Donc, Donald Trump en face de lui, quelqu'un avec qui il peut parler à coudée franche. Est-ce que la Russie peut faire confiance à un monsieur qui dit vouloir régler la crise Ukraine-Russie et en même temps faire des sanctions? Moi, je pense d'abord que Poutine, comme l'avait dit mon prédécesseur qui a pris la parole, une fois a dit à Modovision que si Donald Trump était encore au pouvoir, la crise ukrainienne n'en serait pas là. Pourquoi? Les hommes se sont jaugés, ils se sont pesés, ils se sont testés et ils ont compris où se trouve l'intérêt. Donald Trump et Poutine s'appellent au téléphone. Personne n'enregistre. Donald Trump n'enregistre pas la conversation de Poutine. Poutine n'enregistre pas la conversation de Donald Trump. Il ne mêle pas sur haut-parleur comme le fait Macron. Quand Poutine appelle Macron, Macron fait enregistrer par des journalistes dans la salle et aux jours qui suivent, on entend cette conversation dehors. Donc c'est des hommes qui ont du charisme, qui ont du pouvoir. Voilà des gens qui seront s'affronter. Et mieux, est-ce que la Russie peut compter sur Donald Trump et son charisme? Je pense que c'est positif. Pourquoi c'est positif? Parce que Donald Trump dit quoi? Qu'est-ce qu'il propose? Il avait dit dans sa campagne, en parlant de campagne pour les politiciens qui savent,
qu'il mettrait fin à cette crise en une journée. Lorsqu'il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens faire des démarches, approcher Kremlin. Il envoie des gens faire des démarches. Et la démarche qui l'a précédée, c'est ce que vous avez vu à sa présence à Notre-Dame de Paris. Il est arrivé en tant qu'invité et il a profité pour voir, comment il s'appelle, le gars de l'Ukraine, Zelensky. Alors, il a déjà jaugé, il a tâté le terrain et il comprend quels sont les pour et les contre de cette médiation. Donc, Donald Trump comprend que la première des choses, pour donner de la valeur à Poutine, qui est plus fort que Zelensky, c'est d'écarter Zelensky de ce débat. Vous allez voir que Donald Trump parle de parler à Poutine. Il ne va pas mettre Poutine sur la même table que Zelensky, parce qu'il sait que Zelensky est un petit dans ce game. Il sait que Poutine, de toute sa grandeur, du poids économique, du poids financier, du poids de la territorialité de l'Ukraine, de la Russie, n'acceptera jamais de s'asseoir sur une table et de négocier avec Zelensky. Ça serait un manque de respect. Et ça, Poutine accorde cela autant pour moi. Donald Trump accorde cela à Poutine. C'est une marque de respect. Donc, Donald Trump, déjà, a les manettes habiles pour avoir une approche acceptable. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a cette démarche positive, respectueuse vis-à-vis de Poutine et en même temps, il brandit la chicotte? C'est normal. Ça s'appelle le dialogue, la discussion de businessman. Donald Trump est un businessman. Quand vous allez discuter business, vous avez deux cartes. Soit la carte de la diplomatie, soit la carte du chantage, si vous avez le pouvoir. Mais est-ce qu'ici, Donald Trump a le pouvoir? Oui, il vient d'être président des États-Unis. Les États-Unis comptent dans la décision du monde. Face à qui il va aller faire cette négociation? Face à Poutine. Est-ce que Poutine a le pouvoir? Oui, Poutine a le pouvoir. La Russie fait partie de ceux qui comptent dans le monde. Donc, on peut en même temps user de ses capacités de diplomatie, de pouvoir et de ses capacités de force militaire. Parce que n'oubliez pas que Donald Trump a toujours défendu les Américains. Il a toujours défendu la territorialité américaine. Il a toujours prôné le Make USA Great Again. Ça veut dire quoi? Les Américains avec lui, les États-Unis avec lui, il veut les brandir à un niveau qui fera que jamais ils ne vont s'affaisser comme son prédécesseur Joe Biden l'a fait. Donc, dans cette démarche-là, moi, je pense que c'est positif. Les 100 jours qui arrivent, Donald Trump pourrait étonner le monde. Dans les 100 jours qui arrivent, Vladimir Poutine et Donald Trump vont progresser, contrairement à Joe Biden, Macron, la coalition de l'Union européenne, la coalition de l'OTAN et la Russie qui est un couac où rien n'a bougé. Donald Trump, même s'il ne réussit pas, va faire bouger les lignes et il obtiendra un résultat positif. Parce que Poutine aussi, c'est quelqu'un qui est fort, qui est intelligent, qui est méticuleux et qui ne voudra pas perdre le combat qu'il est en train de mener. Ça fait partie aussi de son patriotisme. C'est deux patriotes qui se croisent. C'est deux hommes qui veulent défendre les valeurs de leur pays qui se croisent et c'est deux hommes qui ont le pouvoir qui se croisent. L'intelligence dans cette histoire, c'est que Donald Trump a écarté carrément Zelensky qui ne vaut rien dans ce game. Et maintenant, à lui de dérouler. Et dans les 100 jours, nous allons voir comment il va le faire. Pour shooter, je dirais d'abord bravo à Donald Trump qui est en train de respecter toutes ses promesses de campagne. Lorsqu'il a été investi, il a pris son stylo et il a signé toutes ses promesses de campagne. L'immigration, remettre les États-Unis au travail, quitter le COP français, quitter l'OMS, tout ça, c'est des promesses qu'il a faites et aujourd'hui, Donald Trump est un homme de parole, il est en train de le respecter. Nous lui souhaitons bon vent et nous souhaitons qu'il sera plus habile face à Poutine, qui est quelqu'un de très méticuleux, qui défend sa territorialité comme les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, regardez un peu, je fais un clin d'œil à ce qui se passe avec le Canada et puis avec tout ce qui se passe et de ce qu'il vient de faire à Doha, où il a dit aux gens, venez investir aux États-Unis ou bien vous serez objet de sanctions. Donc, à mon avis, Donald Trump, pour les 100 jours, peut apporter un plus que les autres n'ont pas apporté avec l'OTAN et les États-Unis ensemble. Voilà ce que je pense de ça.